Combien seriez-vous prêt à payer pour avoir un aperçu du futur? Plus important encore, si vous pouviez voir le futur, saisiriez-vous l'occasion? Ou bien ce serait encore une autre opportunité manquée? Comme les actions que vous auriez dû vendre, la propriété que vous auriez pu acheter, l'opportunité dont vous auriez dû profiter, mais vous ne l'avez pas fait. Combien d'autres opportunités se présenteront sous vos yeux? À chaque décennie, quelque chose de vraiment important se produit. Dans les années 70, ce fut le micro-ondes. Les années 80, le magnétoscope. Les années 90, les ordinateurs personnels et l'Internet. Les gens qui ont su se tailler une place dans les années 80 et 90 ont largement dépassé leurs attentes financières. Et que se produira-t-il dans les prochaines années? Dans son best-seller, The Next Trillion, l'économiste réputé Paul Zahn-Pilzer affirme que d'ici l'an 2010, aux États-Unis, 1 billion de dollars de plus sera consacré annuellement à l'industrie de la santé. Fournissant à des gens en santé des produits les aidant à se sentir encore mieux, à avoir une meilleure apparence, à ralentir les effets du vieillissement ou prévenir le développement des maladies. Pensez-y, la majorité des ventes provenant de l'industrie de la santé n'existaient même pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, ces ventes totalisent déjà environ 200 milliards par année, soit environ la moitié de la somme dépensée sur les automobiles aux États-Unis. Aujourd'hui, 200 milliards par année. En 2010, 1 billion. Soit 1000 milliards par année. Pour ceux qui n'ont pas fait le calcul, il s'agit d'une augmentation de 500 %. Comment une telle augmentation est-elle possible? Comment une telle augmentation est-elle prévisible? 2 mots, baby boomers. Vous en entendez parler depuis 20 ans et nous ont dicté l'économie depuis 20 ans. N'est-il pas temps que vous en tiriez profit? Les baby boomers sont maintenant âgés entre 37 et 55 ans. Les années où les revenus sont au maximum. Plus de dollars, plus de pouvoir d'achat. Ce groupe d'âge est déjà responsable de l'essor de l'industrie du logement, des véhicules sport utilitaires, des ordinateurs personnels et de l'Internet. En bref, les baby boomers et les choses qu'ils veulent représentent déjà 5 billions sur une économie globale de 10 billions. Même s'ils ne composent que 30 % de la population, ils représentent 50 % de notre produit national brut. Et plus important encore, ils s'apprêtent à injecter 1 billion supplémentaire à ce 5 billions de dépenses annuelles pour préserver la chose qui compte vraiment pour eux, leur jeunesse. La jeunesse. Contrer les effets de l'âge, la santé, les soins personnels. Le prochain enjeu majeur. Dans les 10 prochaines années, les baby boomers américains vont accroître leurs dépenses annuelles pour les services liés aux soins personnels de 200 milliards environ aujourd'hui pour atteindre 1 billion de dollars. 1 billion de dollars. Ce qui représente 2,7 milliards par jour, soit 114 millions à l'heure, 1,9 million chaque minute. Une opportunité sans précédent pour ceux qui le voient, pour ceux qui font quelque chose pour en profiter. Mais comment en tirer profit? Vous avez 4 options. 1. En tant que praticien. 2. En tant que manufacturier. 3. En tant que détaillant. Ou 4. En tant que distributeur. On s'attend à ce que des praticiens comme des médecins, massothérapeutes, chiropraticiens, naturopathes fassent fortune dans les prochaines années. S'ils sont capables de rembourser leurs prêts étudiants, s'ils peuvent rester hors de portée des compagnies d'assurance. S'ils continuent d'échanger du temps contre de l'argent. La fabrication est un bon secteur de l'économie. Si vous possédez les millions à investir pour les infrastructures, les brevets, la recherche, l'expédition et la réception des marchandises. La vente au détail, excellente opportunité. Si vous pouvez travailler 7 jours sur 7, faire face aux frais de franchise, de publicité, d'inventaire, sans compter les problèmes d'employés. La distribution? Eh bien, les plus grandes fortunes des 30 dernières années ont été réalisées par des gens qui ont trouvé de meilleures méthodes de distribution plutôt que de meilleurs procédés de fabrication. Sam Walton de chez Walmart, Fred Smith de Federal Express et Jeff Bezos d'Amazon.com. Ce qu'ils ont en commun, tous sont ou ont été des distributeurs. Mais tandis que Walton, Smith et les autres avaient trouvé de meilleures méthodes pour physiquement distribuer les produits que les consommateurs savaient déjà qu'ils voulaient, les nouveaux milliardaires de la distribution du 21e siècle font leur fortune en éduquant les consommateurs sur de nouveaux produits et de nouveaux canaux de distribution. On a surnommé ce phénomène les affaires à la vitesse de la pensée. De meilleurs produits, une meilleure distribution, une meilleure opportunité. Pourquoi? Parce que 78 millions de baby boomers avec 1 billion de dollars en poche, c'est impossible à arrêter.
Ils veulent faire du patin à roues alignées, conduire des voitures sport. Ils ne veulent pas vieillir et ils sont prêts à dépenser pratiquement n'importe quelle somme afin de rester jeunes, en santé et pleins de vitalité. Dans les 10 prochaines années, les baby boomers vont accroître leurs dépenses annuelles sur des services liés aux soins personnels, passant d'environ 200 milliards cette année à 1 billion chaque année. Serez-vous prêt? La personne qui vous a prêté cette cassette peut vous présenter une entreprise de distribution dans le domaine des soins personnels qui utilise un modèle éprouvé qui connaît déjà du succès. Un modèle que vous pouvez démarrer à temps libre de votre domicile sans investissement majeur de capital, sans les problèmes d'employés et sans les casse-têtes d'une entreprise traditionnelle. Une entreprise dans vos temps libres avec un potentiel de revenus illimité qui vous permettra aussi bien de payer vos factures que de profiter de cette vacance de rêve. Imaginez, nous sommes en 1980. Bill Gates est à la recherche d'investisseurs. Il croit qu'il va y avoir une grosse expansion dans le domaine des ordinateurs personnels. Qu'allez-vous faire cette fois-ci? Rappelez-vous, Sam Walton n'a pas démarré Walmart avant l'âge de 44 ans. À l'âge de 61 ans, il était devenu l'homme le plus riche du monde. Quelle est votre excuse? Une chose est certaine. Si vous avez regardé cette cassette et que vous avez porté ne serait-ce qu'une once d'attention, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Quand vos enfants et vos petits-enfants vous poseront des questions sur la grande prospérité du début des années 2000, vous leur direz quoi? Expliquerez-vous de quelle façon vous avez su vous tailler une place et profiter de l'opportunité? Ou vous justifierez-vous de l'avoir manqué? Les statistiques sont réelles. Les tendances sont réelles. Le moment propice est réel. Combien d'autres opportunités se présenteront sous vos yeux? Peu importe ce que vous faites, ne laissez pas filer celle-ci.